Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail le dernier rapport sur les crypto-monnaies, sur l'industrie crypto. Ça nous vient de CoinGecko, un des principaux sites pour consulter le prix des crypto-monnaies. Ils ont plein de services différents. Et là, du coup, on va voir ce rapport et on va commencer tout de suite. Alors, ça parle de plein de choses. Il parle du Bitcoin, il parle de l'Ether, il parle de la finance décentralisée, de NFT, des exchanges, et une vision globale aussi sur tout le marché. Donc nous allons voir tout ça. Et on va commencer avec en fait un aperçu global du marché sur le trimestre 2. Donc le rapport il est focalisé sur le trimestre 2 de l'année 2023, donc avril, mai, juin 2023, et c'est quelque chose qu'ils produisent régulièrement. Donc déjà au niveau de la capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies sur ce deuxième trimestre, et bien ça n'a quasiment pas bougé, on est à plus 0,14%. Donc c'est un trimestre où il ne s'est pas passé grand chose, ça a augmenté, ça a baissé, mais au final on se retrouve au même niveau que mars 2023. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est au niveau de la dominance. La dominance est de la dominance du Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, est de plus en plus dominant sur le marché des crypto-monnaies avec 47,9%, soit une hausse de 3% par rapport au reste du marché. Et ça, on l'a constaté, hein. On a le Bitcoin qui tient mieux que le reste des crypto-monnaies, l'Ether aussi, pas mal, plus 1%, mais dans sa globalité, les autres cryptos ont un petit peu baissé. Et on constate bien ça tous les jours avec voilà, le Bitcoin qui s'est maintenu à quasiment 30 000 $. Ensuite, on peut voir vraiment en détail que quasiment toutes les autres cryptos ont baissé par rapport au Bitcoin et à l'Ether. Regardez BNB moins 24%, XRP moins 12%, même si là ça a rattrapé pas mal suite aux dernières informations. ADA moins 28%. Et c'est pareil pour plein d'autres cryptos, et surtout regardez le play to earn vraiment a pris très très cher, moins 40% pour Gala, 30% XS, 35% Mana, 35% Sandbox. Ensuite, on peut faire un zoom sur les stablecoins et il s'est passé des choses sur les stablecoins. Regardez comment l'USDT est devenu de plus en plus dominant. Alors qu'on était à 61% de part de marché de l'USDT sur l'ensemble des stablecoins, on est passé à 66%. Donc les 2/3 du marché des stablecoins, c'est l'USDT désormais, alors qu'à un moment l'USDC était quand même bien parti pour rattraper l'USDT. Au final, pas du tout. L'USDC a perdu 3%, donc 22% alors qu'il était à 25%, et le BUSD bien sûr a perdu et va continuer de perdre et va disparaître, hein, tout simplement. Le BUSD on était à 6%, on est là à peine 3%. Et globalement en fait le marché en fait des cryptos il a quand même baissé. Le top 15 des stablecoins ont perdu 3,5%. Donc il y a des gens qui ont sorti leur argent des stablecoins pour les convertir en dollars et quitter tout simplement les stablecoins. On a vu la panique qu'il y a eu avec l'USDC dernièrement, BUSD aussi, la SEC qui s'attaque à Binance, et pas mal d'autres choses. Ensuite, on peut voir en fait la capitalisation des cryptos comparée à la capitalisation du Bitcoin comparée au SP500, donc l'indice qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que tout est en hausse, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Regardez, si on passe en fait depuis janvier 2023, là, c'est sur 2 trimestres. Sur 2 trimestres, on a tout qui est en hausse, et on a en fait la corrélation entre le Bitcoin et entre le SP500 qui vient de changer. Autant c'était extrêmement corrélé par le passé, là ça l'est beaucoup moins. On est passé à une corrélation négative. Le SP500 a fait une hausse significative, hein. On est passé d'à peu près 4000 à 4400 sur le deuxième trimestre, alors que les cryptos ont connu une hausse moindre, comme on a pu le voir il y a un instant. Ensuite, ils font un récapitulatif des principaux événements de ce troisième trimestre. Il y a eu pas mal de choses. On se rappelle Twitter qui a changé son logo en mettant le Dogecoin. Il y a eu la mise à jour Shanghai, Chapella, pour pouvoir faire les retraits des Ethers stakés. Blur a lancé sa marketplace, plutôt son système de lending sur les NFT. Il y a eu tout le pari autour de Balaji, comme quoi le Bitcoin allait atteindre $1 million dans 90 jours. Bon, il s'était clairement trompé sur le sujet, mais il avait dit que c'était juste pour lancer une alerte. Il y a eu le lancement de SUI. PP, bien sûr, la saga Memecoin, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Il y a eu ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le piratage d'Atomic Wallet. Hein, ça fait pas mal de bad buzz sur le sujet de la conservation en fait des crypto-monnaies dans des wallets et le risque de piratage même de ces wallets là.
Multichain, toute la saga Multichain, le président qui avait disparu, Binance et Coinbase, la SEC les a attaqués le 5 et 6 juin, mais ça se termine plutôt bien sur la fin de ce trimestre avec BlackRock qui dépose une demande d'ETF et plein d'autres géants qui se lancent aussi sur le marché des Bitcoin spot ETF. Et voilà, et c'est les principales actualités de ce trimestre. Je vous ai dit la SEC, l'autorité des marchés financiers US qui a attaqué les principaux exchanges aux États-Unis et dans le monde, Binance et Coinbase, sur le fait que ces exchanges, ils vendaient des securities, des titres financiers, et ils ont listé quels étaient ces cryptos qui étaient considérés des securities. On peut voir que dans la plainte contre Binance et la plainte contre Coinbase, c'est pas exactement les mêmes cryptos qui ont été cités, mais il y en a certaines qui sont citées par les deux, telles que Solana, ADA, Matic, Filecoin, Sandbox, Mana, Algorand, AXS, et ensuite on a certaines cryptos qui sont citées que dans une des plaintes. On voit aussi qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre les deux, parce que je pense que Binance listait toutes les cryptos qui ont été citées chez Coinbase, et Coinbase sûrement la majorité aussi des cryptos qui étaient cités chez Binance. Donc ça pourrait avoir un impact énorme, on l'a déjà dit, ça a eu un impact énorme sur le marché. Mais suite aux dernières informations sur la victoire partielle de Ripple contre la SEC, sur l'aspect vente de securities sur les exchanges, et bien en fait tout ça tombe potentiellement à l'eau. Parce que si Ripple n'est pas considéré comme une securities quand c'est vendu sur un exchange, et bien l'ensemble de ces cryptos ne sont pas considérés comme des securities quand c'est vendu sur des exchanges, parce qu'il n'y a pas de raison que Ripple ça soit pas le cas et pour tous les autres ça soit le cas. Ensuite, on va passer au Bitcoin. La hausse du Bitcoin sur le deuxième trimestre de l'année, c'est 6,9%. Donc c'est plutôt pas mal, c'est l'une des plus fortes hausses du marché crypto, et le volume de trading a quant à lui légèrement baissé en fait sur ce trimestre. Il a même baissé d'environ 60%, donc beaucoup moins de trading, mais le prix se maintient plutôt bien. Il augmente même. Au niveau du hash rate, la puissance de calcul qui sécurise le réseau Bitcoin hausse de 22% sur le trimestre, donc il y a de plus en plus de mineurs qui viennent participer à la sécurité du réseau et pour lequel ils arrivent à être rentables grâce à ça, et tant mieux, enfin plus le hash rate augmente, plus le réseau Bitcoin est sécurisé, plus il est difficile de réaliser une attaque sur le Bitcoin. Ensuite, si on regarde en fait la performance du Bitcoin sur le trimestre par rapport à d'autres classes d'actifs, et bien on se rend compte que le Bitcoin est quasiment au-dessus de toutes les classes d'actifs US. On prend à part le SP500 et le Nasdaq qui ont fait une plus forte hausse, SP500 8% et Nasdaq 14%. Mais ensuite on regarde le pétrole, c'est moins 12% sur le trimestre, l'or moins 3%, les bons du trésor moins 3%. Et les devises aussi, vous pouvez voir qu'elles sont aussi en baisse par rapport au Bitcoin. Donc voilà, plutôt un bon résultat pour le Bitcoin par rapport à tous ses actifs. Ensuite, on en a parlé, l'ETF Spot Bitcoin, c'est quelque chose qui est très attendu. On a BlackRock, Invesco, Valkyrie, Vanek, Fidelity qui ont toutes fait des demandes pour lancer l'ETF Bitcoin. Mais regardez, ARK Invest est le premier par rapport à cette vague qui a fait une demande le 25 avril. Donc potentiellement, il pourrait arriver avant les autres exchanges. Les autres plutôt ETF Spot Bitcoin, mais là encore on attend une décision de la SEC. Est-ce qu'ils vont tous les valider d'un coup? Est-ce qu'ils vont valider petit à petit? Du coup premier arrivé, premier servi, ça devrait être dans ce cas-là ARK Invest. On sait pas encore en fait comment ça va être décidé, et limite peu importe, moi j'ai juste envie qu'un de ces spot Bitcoin ETF arrive, et ça devrait vraiment ouvrir les vannes pour plein d'investisseurs qui attendent que ça. Ensuite, on va passer à Ethereum. Ethereum avec une hausse aussi sur le deuxième trimestre qui n'est pas négligeable de 6%. Donc ça reste un peu en dessous par rapport au Bitcoin qui a fait 6,9%, mais c'est aussi une hausse plutôt convenable pour ce trimestre. Et sur Ethereum, ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'en fait le staking, il commence à
commence à se développer davantage, il y a de plus en plus d'Ether qui étaient stakés. On se rappelle, il y a eu la mise à jour Shanghai là, qui a eu lieu sur ce trimestre, et les gens pensaient que suite à cette mise à jour qui débloquait les retraits des Ethers stakés, ben, il y allait avoir un retrait massif des Ethers. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On constate qu'il y a beaucoup plus d'Ethers stakés qu'il y en avait avant la mise à jour Shanghai. Regardez, on était à 18 millions au début du trimestre, et là on est à 23 596 000, en tout cas à la fin du juin 2023. Donc beaucoup plus de confiance dans le programme de staking. Lido est de plus en plus dominant, on parle de 31,9%, ils ont quasiment un tiers de tous les Ethers stakés, et la plupart des autres fournisseurs connaissent une baisse en fait de staking. Ensuite, on va passer maintenant aux Ethers qui sont brûlés. Il faut savoir, il y a beaucoup d'Ethers qui sont détruits, et sur le deuxième trimestre de l'année 2023, 381 000 Ethers ont été détruits. C'est énorme, hein, c'est beaucoup plus que ce qui a été créé en Ethers. Sur le même trimestre, il y a eu 179 000 qui ont été émis. Ça fait quand même environ 200 000 Ethers nets qui ont été détruits. Quand est-ce qu'il y a ce burn des Ethers? C'est lorsque les frais de gaz augmentent significativement, les frais de transaction sont détruits. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a un moment maintenant, il y a plus d'un an. EIP 1559, c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue tokenomics, parce que bien que l'Ether n'ait pas de quantité maximale qui pourra exister, plus l'Ether est utilisé, plus il y en a qui vont être détruits. Passons maintenant à la Maximal Extractable Value. La MEV, c'est quelque chose qui est utilisé par les validateurs du réseau Ethereum pour en fait tout simplement, ils utilisent leur position pour réordonner les transactions sur le réseau et en profiter, en tirer parti financièrement, tirer des profits de tout ça grâce à des arbitrages qu'ils peuvent faire en place, des attaques sandwich sur votre aide. En gros, ils achètent juste avant que vous achetiez, ils vous revendent du coup pour légèrement plus cher. Et là, ça a généré 27 millions de dollars sur le deuxième trimestre de l'année. Ensuite, la saison des meme coins. Il y a eu plein de choses au niveau des meme coins sur le mois de mai, surtout 2023. PP, c'est le meme coin dont on a le plus parlé. Il y a eu ils ont fait, enfin ceux qui ont gagné le plus d'argent grâce au PP, ils ont fait un x 1813. C'est énorme. Il y a ensuite plein d'autres meme coins, Ladies, Bob, Wojak et plein d'autres choses. Les tokens BRC20 aussi, il y en a eu beaucoup. C'est un élément très important sur l'année parce que ça a généré aussi beaucoup d'Ethers qui ont été détruits. Sur le mois de mai, vous voyez ce pic là d'Ethers détruits, les 14 000 et quelques, c'est quasiment tous grâce à PP et aux divers meme coins. Ensuite, on a eu quoi d'autre? On a eu la finance décentralisée, et en fait la market cap des principaux tokens de finance décentralisée ont baissé de 5% sur cette année. Donc voilà, la finance centralisée, c'est pas quelque chose qui a très bien fonctionné ce trimestre, mais ça change pas pour moi le positionnement à long terme de la DeFi, et ça reste une très bonne opportunité selon moi. Ensuite, on a en fait les divers blockchains de niveau 1 et leur capitalisation en fait, et plus que leur capitalisation, la taille du marché associé, la DeFi, la Total Value Locked, c'est-à-dire combien d'argent est immobilisé sur ces blockchains. Et en fait, ça a augmenté d'environ 2% sur ce trimestre. Et ça a augmenté quand même d'environ 2% sur le trimestre, 1,9%. Ethereum, on est à 69%. C'est plutôt bien, c'est même la majorité. On a ensuite Tron, quand même 9%. Je suis toujours surpris de voir Tron à la deuxième place. Parce que je savais pas qu'il y avait autant d'argent qui circulait sur ce protocole, sur cette blockchain plutôt. Et la BNB Chain en baisse, hein, on était à 10% en janvier, là on est à 6% en juin. Ensuite, on va parler des divers types d'applications sur la finance décentralisée en termes de market cap, et en fait on retrouve les exchanges décentralisés, 10 milliards de market cap. On retrouve aussi le liquid staking, c'est très à la mode en ce moment, permet de staker des Ethers sans avoir, ou d'autres tokens sans avoir à les immobiliser vous-même, à avoir le matériel pour réaliser le staking ou autre.
3,4 milliards, on a les oracles, donc Chainlink par exemple, 4 milliards, c'est un élément essentiel de la finance centralisée, le lending aussi. Pour moi, les plus gros, c'est vraiment liquid staking, lending, DEX et Oracle. Bah oui, même si sur les oracles, à ma connaissance, surtout Chainlink qui est présent, j'ai pas connaissance d'autres oracles majeurs présents, en tout cas en milliards de market cap. La tendance, je vous l'ai dit, elle est au liquid staking. Il y a plein de choses. On parle de LSDFi, Liquid Staking Token Finance. Il y a eu plein de projets différents qui essayent de faire des choses autour des Ethers qui sont stakés et pour en tirer parti pour faire d'autres choses. Il y a des stablecoins qui sont en train de naître basés sur ces Ethers stakés. Donc on a Libra Finance, Gravita, Raft. On a aussi des produits de fixed yield, donc ça vous permet de décorréler le collatéral associé à un Ether staké et du rendement que ce collatéral apporte. Donc vous pouvez vendre par exemple en prévision sur un an le rendement que vous rapporterez un Ether staké pour un prix légèrement inférieur peut-être. Et ça vous permet d'avoir tout de suite un capital sans attendre le rendement qui doit être généré. On a les indices aussi de tokens de liquid staking tels que Asymmetry Finance, mais je suis pas sûr qu'il soit lancé Asymmetry Finance. On a aussi le restaking. Le restaking, ça va arriver, on va pas arrêter d'en parler. Eigenlayer, c'est le leader, en tout cas il est le mieux positionné sur ce marché-là pour pouvoir en fait gagner un rendement supplémentaire en sécurisant d'autres blockchains que l'Ether. Par exemple, vous avez des Ethers stakés, vous les donnez à Eigenlayer qui va les restaker pour sécuriser d'autres blockchains. Donc vous allez avoir le rendement en plus associé aux autres blockchains que vous allez sécuriser, mais vous allez aussi avoir le risque en plus associé à ces blockchains. Donc s'il y a un slashing sur ces autres blockchains, vous risquez aussi d'être slashé, de perdre une partie de vos Ethers. Comme j'ai dit, il n'y a jamais de rendement sans risque. Il y a toujours un risque associé au pourcentage de rendement supplémentaire que vous trouvez. Ensuite, on va parler de tout ce qui est autour des bridges. Et là encore, malgré les risques associés à tous ces bridges, c'est quelque chose qui est indispensable actuellement dans la crypto pour pouvoir naviguer d'une blockchain à l'autre, avoir un token, par exemple le Bitcoin, en profiter sur d'autres blockchains telles que l'Ether avec le wrap Bitcoin. Bah, c'est quelque chose qui est nécessaire et même s'il y a un risque significatif associé, bah, ça marche plutôt bien et on est à 4,4% de hausse sur le trimestre. Ensuite, on va passer sur le marché des NFT. Le marché des NFT, très forte baisse sur le trimestre 2. Regardez, moins 35% au niveau du volume de trading des NFT, c'est énorme comme baisse. Et même si rapporté au volume de trading du Bitcoin, ça reste inférieur, mais ça reste significatif. On passe ensuite au volume... Non, ça c'était le volume sur les 8 principales blockchains. Ensuite, l'autre slide, c'est sur les plateformes de trading, les marketplaces plutôt. On est à moins 37%, bref, c'est pareil, quasiment 40% de baisse. Et ensuite, il y a eu pas mal de collections. Je vais passer sur le sujet NFT, bref, on va les voir, regardez, juste après, les principes, ça c'est les prêts en fait, les prêts sur les NFT, c'est une tendance qui a explosé suite à la sortie de la marketplace Blend de Blur, qui permet d'emprunter de l'argent sur ces NFT, et regardez, là où les gens empruntent le plus sur les NFT, c'est les Azuki, 30% des prêts sur Blend, on a aussi les Bored Ape Yacht Club et les Mutant Ape Yacht Club. Ensuite, on va parler des exchanges. Des exchanges avec en fait le top des exchanges crypto selon le volume. On parle ici des exchanges plus crypto. On est à une baisse de moins 20%. Donc sur le trimestre, encore une fois, une baisse de moins 20%. C'est pas dramatique, mais on constate quand même qu'on est en plein bear quand ça continue de baisser régulièrement. Et au niveau des exchanges centralisés, sur les spots, en tout cas sur le marché spot, bah, elle baisse de 43%, quasiment tout le monde est touché, je pense, par la baisse. Binance était à 53% en avril, il se retrouve à 52% de place de marché en juin, donc tout le bad buzz autour de Binance ne les a pas vraiment impactés à ce niveau-là, même si, regardez, entre mars et avril, là, ils ont perdu pas mal de points, de 61% à 53%. Il y a pas mal d'exchanges qui ont gagné, en tout cas dont on parle beaucoup plus. On a OKX, on a BitGet, on en a quelques-uns. Et au niveau des exchanges décentralisés, la dominance de Uniswap, toujours 65% de part de marché, mais Curve est à la deuxième place avec
11%, PancakeSwap à la 3e place, 9% à la fin du trimestre. Au niveau des exchanges décentralisés sur le marché spot et par blockchain, en fait, Ethereum est dominant, 63%. Mais on peut voir qu'on est passé, en fait, en mars on était à 71%, en avril 47%, donc forte baisse, et ensuite on est remonté. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal d'autres blockchains qui sont liés, en fait, d'une certaine manière à l'écosystème Ethereum, qui ont une part de marché importante, telle que Arbitrum, solution de niveau 2 sur Ethereum, 17%. BNB Chain, rien à voir avec Ethereum, même si EVM aussi, mais Polygon, étroitement lié à Ethereum, avec 6% de part de marché. On rappelle, Polygon POS est en train de migrer vers une solution de type Validium, donc c'est une solution de niveau 2 sur Ethereum. Et au niveau du volume sur les exchanges centralisés de perpetuals, donc on va dire les produits dérivés basés sur les cryptos, là on a Binance aussi, toujours dominant, 53%, ça n'a pas trop bougé par rapport au début du trimestre. Au niveau, je vais passer sur l'Open Interest, sur les exchanges décentralisés, pareil, basés sur les perpetuals, on est en fait à DYDX qui garde une place extrêmement dominante, 72%, c'est énorme. GMX à la 2e place, 9%, mais globalement une baisse de 12,7%. Et ben c'était tout, on a fait le tour de ce rapport que je trouvais très intéressant. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions sur le sujet, et si vous avez d'autres rapports de ce type. Moi je suis preneur, j'aime bien ces rapports qui permettent de prendre un peu de recul sur le marché et de voir quelles sont les principales tendances. Donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité basée sur les crypto-monnaies, sur les principales cryptos du jour, du coup on verra les news d'aujourd'hui et de demain. Salut!